La valeur de l'échec. L'échec, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, est un grand enseignant. Oui, l'échec est un grand enseignant, et même meilleur enseignant que la réussite. D'ailleurs, très rares sont ceux-là qui peuvent tirer un enseignement réel et durable de la réussite. Par contre, l'échec, que vous soyez bon ou mauvais apprenant, il réussira à vous inculquer ces enseignements. Oui, l'échec est un grand enseignant. L'échec vous enseignera la persévérance. À force d'échouer, vous finissez par comprendre quelle est la valeur de l'échec dans le domaine de la persévérance. L'échec vous enseigne que c'est pas parce que vous avez échoué une fois que ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez. L'échec vous enseigne à persévérer. L'échec vous enseigne que qu'importe ce que vous voulez, si vous échouez une fois, vous pouvez encore vous relever et essayer encore. Essayez encore, essayez encore. Et vous relevez autant de fois que vous tombez jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous désirez. L'échec vous enseigne la patience. L'échec vous enseigne que c'est pas parce que vous ne l'avez pas eu cette fois-ci que ça veut dire que vous ne l'aurez jamais. Non. L'échec vous enseigne que ne pas l'avoir maintenant veut simplement dire que les délais pour avoir ce que vous désirez ont été reportés, mais ça ne veut pas dire ne jamais l'avoir. L'échec vous enseigne l'humilité. L'échec vous enseigne l'humilité parce que quand vous n'avez pas échoué, tant que vous n'avez pas échoué, tant que vous passez tout votre temps à réussir et que tout est rose pour vous, vous avez l'impression que tous ceux qui ont échoué au moins une fois sont inférieurs à vous et que vous êtes un super homme. Que les autres ne vous valent pas et qu'ils n'ont pas de valeur à vos yeux. Alors l'échec vous enseigne l'humilité. L'échec vous amène à comprendre que s'ils ont échoué, ce n'est pas parce qu'ils étaient des sous-hommes. L'échec vous apprend l'humilité. Et lorsque vous passez par un moment d'échec, tout ce que vous avez critiqué, pensant que parce qu'ils avaient échoué une fois, c'était des sous-hommes, c'était des personnes qui manquaient d'instruction, c'était des personnes qui n'avaient pas de valeur. Vous devenez humble, vous devenez comme un petit enfant et vous apprenez à contrôler chaque parole qui sort de vos bouches et même à bien contrôler vos pensées, ce que vous pensez des autres. L'échec nous enseigne le respect à l'égard de ceux qui ont accompli ce que nous n'avons pas encore accompli. Parce que lorsque nous n'avons pas encore essayé quelque chose, lorsque nous voyons des personnes qui ont réussi, parfois nous nous disons que nous pouvons faire ce qu'ils ont fait. Et nous pouvons rester dans un coin, nous mettre à les critiquer, disant que s'ils l'ont fait, de toutes les façons, tout le monde pouvait le faire. Et si ces personnes, parfois, se réjouissent de leur réussite, nous pouvons les en vouloir. Nous disons qu'ils se vantent. Et pourtant, nous ne savons pas quel est le prix qu'ils ont dû payer pour être là. Nous les critiquons. Nous les critiquons simplement. Mais lorsque nous passons, lorsque nous essayons d'accomplir nous-mêmes quelque chose, ou bien la même chose que ces personnes ont accompli, et que nous échouons 1, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, avant même de réussir, notre regard à l'égard de ceux qui ont réussi est totalement changé. Nous faisons attention à notre manière de les regarder, à ce que nous pensons d'eux, aux paroles que nous les adressons. Nous avons une marque de respect profond pour ces personnes. Un respect profond pour l'œuvre qu'ils ont accomplie.
Et c'est pareil, même dans le domaine chrétien. Lorsqu'on voit des personnes qui ont accompli des choses, des pasteurs qui ont accompli des choses, c'est souvent facile de critiquer. De dire, voilà, il a fait ceci, voilà, il se vante, voilà ce qu'il prêche, voilà. Mais nous ne savons pas quel est le prix qu'ils ont dû payer pour être là où ils sont aujourd'hui. Autrefois, lorsque leur ministère ne donnait encore rien, lorsqu'ils étaient à 1, 2, 3, 4, 5 membres, 100 membres, personne ne les voyait. Mais aujourd'hui qu'ils ont 5 000, 10 000, 20 000 membres, nous les critiquons, nous critiquons leurs enseignements, nous critiquons leur manière d'enseigner, sans savoir quel est le prix qu'ils ont dû payer pour être là où ils sont aujourd'hui. Lorsque nous essayons d'accomplir une œuvre, après avoir échoué un certain nombre de fois, l'échec nous enseigne le respect à l'égard de ceux qui ont réussi. En plus du respect à l'égard de ceux qui ont réussi, l'échec nous enseigne aussi la compassion à l'égard de ceux qui échouent. Oui, l'échec enseigne la compassion à l'égard de ceux qui échouent. Parce que lorsque nous échouons, et que plus tard, lorsque nous finissons par réussir, après un certain nombre d'échecs, et que nous voyons d'autres personnes qui, eux, passent par des situations difficiles, essayent plusieurs fois une chose, et n'ont pas encore atteint le but, passent par un moment de difficulté, d'échec, nous avons de la compassion pour eux. Nous avons de la compassion parce que nous savons que nous-mêmes nous étions là-bas. Et nous pouvons mieux les soutenir, nous pouvons mieux les encourager. Alors l'échec ne nous donne pas un regard critique à l'égard de ceux qui ne réussissent pas, à l'égard de ceux qui passent par des défaites temporaires. Oui, parce qu'en effet, ce que nous appelons parfois échec n'est en fait que des défaites temporaires. Et parfois même, une main invisible du grand Dieu qui nous enlève d'un chemin pour nous placer sur un autre chemin, beaucoup plus meilleur que ce que nous voulions entreprendre. Alors lorsque nous voyons quelqu'un dans cette défaite temporaire, nous ne condamnons pas cette personne. Nous ne voyons pas cette personne comme un échec. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec réel tant que vous n'avez pas abandonné. Aussi longtemps que vous continuez de réessayer, même si vous avez échoué 10 000 fois. Tant que vous n'avez pas abandonné, il n'y a pas d'échec réel. Ce n'est qu'une défaite temporaire. Allez demander à Thomas Edison combien d'essais qu'il a fait avant de réussir l'ampoule électrique. Allez demander à Albert Einstein, allez demander à Marie Curie, allez demander à tous ces grands inventeurs. Ils vous diront combien l'échec les a bâtis, combien l'échec les a construits, combien l'échec les a fortifiés, combien l'échec les a enseigné la persévérance, combien l'échec les a enseigné l'humilité, combien l'échec les a enseigné la patience, combien l'échec les a enseigné à respecter tout cela qui ont accompli des grandes œuvres. Et d'autre part aussi, l'échec nous amène parfois à faire une pause. À faire une pause pour apprendre à écouter Dieu. Ne regardez pas toujours l'échec du mauvais point de vue. C'est vrai, parfois il peut être nécessaire. Lorsqu'on passe par des moments de difficulté, par des échecs, par ces défaites temporaires, il peut être nécessaire de mettre une pause et de pleurer. C'est normal parce que nous sommes des hommes, nous sommes faits de chair. Pleurer peut parfois être nécessaire. Mais après avoir fini de pleurer, relevez-vous et essayez encore. Et si après avoir essayé, vous échouez encore, si vous voulez pleurer, asseyez-vous et pleurez. Mais après, relevez-vous et essayez encore, jusqu'à ce que vous ayez réussi. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
Alors si l'échec vous a appris quelque chose, croyez-moi, vous n'êtes pas vraiment perdant. Que Dieu vous bénisse. La valeur de l'échec. L'échec, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, est un grand enseignant. Oui, l'échec est un grand enseignant, et même meilleur enseignant que la réussite. D'ailleurs, très rares sont ceux-là qui peuvent tirer un enseignement réel et durable de la réussite. Par contre, l'échec, que vous soyez bon ou mauvais apprenant, il réussira à vous inculquer ces enseignements. Oui, l'échec est un grand enseignant. L'échec vous enseignera la persévérance. À force d'échouer, vous finissez par comprendre quelle est la valeur de l'échec dans le domaine de la persévérance. L'échec vous enseigne que c'est pas parce que vous avez échoué une fois que ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez. L'échec vous enseigne à persévérer. L'échec vous enseigne que qu'importe ce que vous voulez, si vous échouez une fois, vous pouvez encore vous relever et essayer encore. Essayez encore, essayez encore. Et vous relevez autant de fois que vous tombez jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous désirez. L'échec vous enseigne la patience. L'échec vous enseigne que c'est pas parce que vous ne l'avez pas eu cette fois-ci que ça veut dire que vous ne l'aurez jamais. Non. L'échec vous enseigne que ne pas l'avoir maintenant veut simplement dire que les délais pour avoir ce que vous désirez ont été reportés. Mais ça ne veut pas dire ne jamais l'avoir. L'échec vous enseigne l'humilité. L'échec vous enseigne l'humilité parce que quand vous n'avez pas échoué, tant que vous n'avez pas échoué, tant que vous passez tout votre temps à réussir et que tout est rose pour vous, vous avez l'impression que tous ceux qui ont échoué au moins une fois sont inférieurs à vous et que vous êtes un super homme. Que les autres ne vous valent pas et qu'ils n'ont pas de valeur à vos yeux. Alors l'échec vous enseigne l'humilité. L'échec vous amène à comprendre que s'ils ont échoué, ce n'est pas parce qu'ils étaient des sous-hommes. L'échec vous apprend l'humilité. Et lorsque vous passez par un moment d'échec, tout ce que vous avez critiqué, pensant que parce qu'ils avaient échoué une fois, c'était des sous-hommes, c'était des personnes qui manquaient d'instruction, c'était des personnes qui n'avaient pas de valeur. Vous devenez humble, vous devenez comme un petit enfant et vous apprenez à contrôler chaque parole qui sort de vos bouches et même à bien contrôler vos pensées, ce que vous pensez des autres. L'échec nous enseigne le respect à l'égard de ceux qui ont accompli ce que nous n'avons pas encore accompli. Parce que lorsque nous n'avons pas encore essayé quelque chose, lorsque nous voyons des personnes qui ont réussi, parfois nous nous disons que nous pouvons faire ce qu'ils ont fait. Et nous pouvons rester dans un coin, nous mettre à les critiquer, disant que s'ils l'ont fait, de toutes les façons, tout le monde pouvait le faire. Et si ces personnes, parfois, se réjouissent de leur réussite, nous pouvons les en vouloir. Nous disons qu'ils se vantent. Et pourtant, nous ne savons pas quel est le prix qu'ils ont dû payer pour être là. Nous les critiquons. Nous les critiquons simplement. Mais lorsque nous passons, lorsque nous essayons d'accomplir nous-mêmes quelque chose, ou bien la même chose que ces personnes ont accompli, et que nous échouons 1, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, avant même de réussir, notre regard à l'égard de ceux qui ont réussi
est totalement changé. Nous faisons attention à notre manière de les regarder, à ce que nous pensons d'eux, aux paroles que nous les adressons. Nous avons une marque de respect profond pour ces personnes. Un respect profond pour l'œuvre qu'ils ont accomplie. Et c'est pareil, même dans le domaine chrétien. Lorsqu'on voit des personnes qui ont accompli des choses, des pasteurs qui ont accompli des choses, c'est souvent facile de critiquer. De dire, voilà, il a fait ceci, voilà, il se vante, voilà ce qu'il prêche, voilà. Mais nous ne savons pas quel est le prix qu'ils ont dû payer pour être là où ils sont aujourd'hui. Autrefois, lorsque leur ministère ne donnait encore rien, lorsqu'ils étaient à 1, 2, 3, 4, 5 membres, 100 membres, personne ne les voyait. Mais aujourd'hui qu'ils ont 5 000, 10 000, 20 000 membres, nous les critiquons, nous critiquons leurs enseignements, nous critiquons leur manière d'enseigner, sans savoir quel est le prix qu'ils ont dû payer pour être là où ils sont aujourd'hui. Lorsque nous essayons d'accomplir une œuvre, après avoir échoué un certain nombre de fois, l'échec nous enseigne le respect à l'égard de ceux qui ont réussi. En plus du respect à l'égard de ceux qui ont réussi, l'échec nous enseigne aussi la compassion à l'égard de ceux qui échouent. Oui, l'échec, la compassion à l'égard de ceux qui échouent. Parce que lorsque nous échouons, et que plus tard, lorsque nous finissons par réussir, après un certain nombre d'échecs, et que nous voyons d'autres personnes qui, eux, passent par des situations difficiles, essayent plusieurs fois une chose, et n'ont pas encore atteint le but, passent par un moment de difficulté, d'échec, nous avons de la compassion pour eux. Nous avons de la compassion parce que nous savons que nous-mêmes nous étions là-bas. Et nous pouvons mieux les soutenir, nous pouvons mieux les encourager. Alors l'échec ne nous donne pas un regard critique à l'égard de ceux qui ne réussissent pas, à l'égard de ceux qui passent par des défaites temporaires. Oui, parce qu'en effet, ce que nous appelons parfois échec n'est en fait que des défaites temporaires. Et parfois même, une main invisible du grand Dieu qui nous enlève d'un chemin pour nous placer sur un autre chemin, beaucoup plus meilleur que ce que nous voulions entreprendre. Alors lorsque nous voyons quelqu'un dans cette défaite temporaire, nous ne condamnons pas cette personne. Nous ne voyons pas cette personne comme un échec. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec réel tant que vous n'avez pas abandonné. Aussi longtemps que vous continuez de réessayer, même si vous avez échoué 10 000 fois. Tant que vous n'avez pas abandonné, il n'y a pas d'échec réel. Ce n'est qu'une défaite temporaire. Allez demander à Thomas Edison combien d'essais est-ce qu'il a fait avant de réussir l'ampoule électrique. Allez demander à Albert Einstein, allez demander à Marie Curie, allez demander à tous ces grands inventeurs. Ils vous diront combien l'échec les a bâtis, combien l'échec les a construits, combien l'échec les a fortifiés, combien l'échec les a enseigné la persévérance, combien l'échec les a enseigné l'humilité, combien l'échec les a enseigné la patience, combien l'échec les a enseigné à respecter tous ceux-là qui ont accompli des grandes œuvres. Et d'autre part aussi, l'échec nous amène parfois à faire une pause. À faire une pause pour apprendre à écouter Dieu. Ne regardez pas toujours l'échec du mauvais point de vue. C'est vrai, parfois il peut être nécessaire. Lorsqu'on passe par des moments de difficulté, par des échecs, par ces défaites temporaires, il peut être nécessaire de mettre une pause et de pleurer. C'est normal parce que nous sommes des hommes, nous sommes faits de chair. Pleurer peut parfois être nécessaire. Mais après avoir fini de pleurer,
relevez-vous et essayez encore. Et si après avoir essayé, vous échouez encore, si vous voulez pleurer, asseyez-vous et pleurez. Mais après, relevez-vous et essayez encore, jusqu'à ce que vous ayez réussi. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors si l'échec vous a appris quelque chose, croyez-moi, vous n'êtes pas vraiment perdant. Que Dieu vous bénisse. La valeur de l'échec. L'échec, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, est un grand enseignant. Oui, l'échec est un grand enseignant, et même meilleur enseignant que la réussite. D'ailleurs, très rares sont ceux-là qui peuvent tirer un enseignement réel et durable de la réussite. Par contre, l'échec, que vous soyez bon ou mauvais apprenant, il réussira à vous inculquer ces enseignements. Oui, l'échec est un grand enseignant. L'échec vous enseignera la persévérance. À force d'échouer, vous finissez par comprendre quelle est la valeur de l'échec dans le domaine de la persévérance. L'échec vous enseigne que c'est pas parce que vous avez échoué une fois que ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez. L'échec vous enseigne à persévérer. L'échec vous enseigne que qu'importe ce que vous voulez, si vous échouez une fois, vous pouvez encore vous relever et essayer encore. Essayez encore, essayez encore. Et vous relevez autant de fois que vous tombez jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous désirez. L'échec vous enseigne la patience. L'échec vous enseigne que c'est pas parce que vous ne l'avez pas eu cette fois-ci que ça veut dire que vous ne l'aurez jamais. Non. L'échec vous enseigne que ne pas l'avoir maintenant veut simplement dire que les délais pour avoir ce que vous désirez ont été reportés. Mais ça ne veut pas dire ne jamais l'avoir. L'échec vous enseigne l'humilité. L'échec vous enseigne l'humilité parce que quand vous n'avez pas échoué, tant que vous n'avez pas échoué, tant que vous passez tout votre temps à réussir et que tout est rose pour vous, vous avez l'impression que tous ceux qui ont échoué au moins une fois sont inférieurs à vous et que vous êtes un super homme. Que les autres ne vous valent pas et qu'ils n'ont pas de valeur à vos yeux. Alors l'échec vous enseigne l'humilité. L'échec vous amène à comprendre que si vous échouez,